À l'aube d'une nouvelle année, nous sommes invités à nous poser une question fondamentale. Comment pouvons-nous transformer chaque jour en une opportunité pour devenir la meilleure version de nous-mêmes? La période de transition entre 2023 et 2024 offre un moment privilégié pour réfléchir et agir, inspiré par la sagesse des stoïciens. Cette philosophie millénaire, centrée sur la maîtrise de soi, la résilience et la clarté d'esprit, fournit un cadre solide pour la croissance personnelle et le succès. L'adoption de pratiques stoïciennes peut servir de fondement à une transformation profonde, guidant ceux qui les intègrent vers une réussite durable. Il s'agit de cultiver des habitudes qui non seulement renforcent notre caractère, mais nous préparent également à naviguer avec agilité et détermination dans le flux imprévisible de la vie. Ces habitudes, ancrées dans la réflexion, l'action intentionnelle, l'acceptation et le développement personnel continu, sont des outils puissants pour façonner notre avenir. L'engagement envers un ensemble de principes stoïciens peut transformer notre approche de la vie quotidienne, nous encourageant à vivre avec plus de conscience, de gratitude et de simplicité. En mettant l'accent sur ce qui est véritablement important, nous apprenons à distinguer entre ce qui est et ce qui n'est pas en notre pouvoir, concentrant nos efforts là où ils comptent vraiment. Ceux qui embrassent ces pratiques s'ouvrent à une opportunité sans précédent de croissance et de succès. D'ici la fin de l'année 2024, en intégrant ces habitudes dans notre vie, nous ne nous comptons pas de viser le succès dans un domaine spécifique, mais nous nous engageons dans un processus de transformation personnelle qui nous prépare à affronter les défis avec force et sérénité. En résumé, alors que nous nous apprêtons à franchir le seuil de 2024, nous sommes face à une occasion unique de réévaluer nos pratiques et de réaligner nos actions avec nos valeurs les plus profondes. En s'appuyant sur la philosophie stoïcienne, nous avons la possibilité de construire une fondation solide pour le succès, en cultivant des habitudes qui nous soutiendront dans notre quête d'une vie pleinement réalisée. Ce voyage de découverte et de croissance est ouvert à tous, ceux qui choisissent d'embrasser ces principes, promettant non seulement un succès tangible, mais aussi un bien-être et une satisfaction profonde. Le stoïcisme, une philosophie ancestrale, nous offre des leçons intemporelles sur la persévérance et la maîtrise de soi qui résonnent encore avec une pertinence frappante aujourd'hui. À l'orée de cette nouvelle ère, alors que 2024 se profile à l'horizon, nous sommes invités à redécouvrir et à appliquer ces principes avec un regard neuf et une langue riche et diversifiée qui puise dans le meilleur de la tradition française. Commencez petit. George Washington, figure emblématique dont la détermination a façonné une nation, chérissait l'adage « De nombreux petits font un grand ». Un proverbe écossais modeste, certes, mais empreint d'une vérité profonde. Le grandiose est constitué de l'infime. De même, Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, avait parfaitement raison lorsqu'il affirmait que le bien-être se réalise par petits pas, bien que cela ne soit pas une mince affaire. Il comprenait que la transformation ne s'opère pas par bonds, mais par petites avancées délibérées. Pensez-y comme à la plantation de graines. Chaque petite graine porte en elle le potentiel de se développer en quelque chose de magnifique. Comment alors appliquer ce principe? Disons que vous souhaitez lire davantage. Au lieu de vous fixer un objectif écrasant, engagez-vous à lire une page par jour. C'est comme construire une mosaïque. Chaque petite pièce contribue à l'image globale. Souvenez-vous, une marche commence par un simple pas, et une habitude par une simple action. James Clear, dans son œuvre Atomic Habits, fait écho à cette idée avec éloquence. L'essence des habitudes atomiques réside non seulement dans leur potentiel explosif, mais aussi dans leur nature fondamentale. Un atome, l'unité la plus petite, détient pourtant une puissance immense. Nos habitudes les plus infimes, de même,
sont les pierres angulaires de changements profonds. Et voici un secret stoïcien. Il ne s'agit pas seulement de faire des petites choses, mais aussi de penser petit. Évitez le piège des promesses grandioses et inatteignables. Concentrez-vous plutôt sur ce qui est juste devant vous, l'immédiat, l'atteignable. En enchaînant ces petites victoires, vous découvrirez qu'elles mènent à des transformations significatives. Souvenez-vous, même le plus puissant des fleuves commence par un filet d'eau. Ainsi, à l'aube de 2024, embrassons la puissance de commencer petit. Après tout, comme Zénon nous le rappellerait, aucun acte de bonté, si petit soit-il, n'est jamais perdu. Cessez de laisser l'anxiété vous dominer. Nous affrontons tous une tempête, non pas dans le ciel, mais en nous. L'anxiété. C'est une ombre qui nous suit, murmurant ce qui pourrait mal tourner, ce qui pourrait arriver. Mais voici une vérité stoïcienne, vous n'êtes pas une marionnette, et l'anxiété ne devrait pas être le marionnettiste. Marc Aurèle, homme à la tête d'un empire, comprenait cela. Dans ses méditations, il écrivait « Aujourd'hui, je me suis échappé de l'anxiété. » Ou non, je l'ai rejetée car elle était en moi. C'est une prise de conscience puissante. La turbulence ne se trouve pas dans l'avion, ni dans l'aéroport, mais bien en nous. Comment alors se libérer de ces chaînes invisibles qui nous entravent? Le premier pas consiste à s'approprier ces sentiments. Reconnaître que l'anxiété est le fruit de nos pensées et non du monde qui nous entoure. Elle est semblable à un brouillard, obscurcissant notre vision, transformant de simples taupinières en montagnes insurmontables. La clé réside dans la dissipation de ce brouillard pour voir le monde tel qu'il est, et non à travers le prisme déformant de nos peurs. C'est ici que la pleine conscience trouve sa place. Prenez un instant pour respirer, et demandez-vous, cette inquiétude est-elle le reflet de ce qui se passe réellement, ou bien de ce que je crains qu'il arrive? Bien souvent, vous découvrirez qu'il s'agit de la seconde option. Déconstruisons ensuite un mythe. L'anxiété n'est pas une solution préventive aux problèmes potentiels. En réalité, elle produit l'effet inverse. Elle ne vous prépare pas, elle vous paralyse. C'est comme être assis dans un fauteuil à bascule. Beaucoup de mouvements pour finalement ne mener nulle part. Alors que nous nous apprêtons à entamer une nouvelle année, engageons-nous à nous libérer des chaînes de l'anxiété. Abordons la vie avec un esprit clair et un cœur serein. Comme le rappelle Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Rappelez-vous, la seule tempête à braver est celle qui sévit en vous. Imaginez votre journée comme une toile vierge. Sans plan, elle n'est qu'un espace en attente d'être rempli de manière désordonnée. Mais avec une routine, elle devient une œuvre d'art en devenir. La puissance d'une routine ne réside pas dans sa rigidité, mais dans sa capacité à fournir un cadre pour canaliser votre énergie de manière efficace. Sénèque, philosophe stoïcien dont la sagesse a traversé les siècles, disait « Une vie sans plan est erratique ». Il savait qu'une journée bien structurée est une journée bien utilisée. Alors, comment élaborer cette routine? Il ne s'agit pas de copier l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Il s'agit de créer une routine qui résonne avec vous. Commencez par identifier le moment de la journée où vous êtes le plus productif. Êtes-vous une personne matinale qui s'épanouit dans le calme de l'aube, ou votre énergie atteint-elle son apogée au fur et à mesure que la journée se déroule? Adaptez votre routine à ce rythme naturel. Dédiez vos heures les plus précieuses aux tâches les plus importantes. Celle qui exige toute votre attention et créativité est un principe que j'adopte personnellement pour faire de la matinée non pas un fardeau, mais une possession. Je commence par des activités qui donnent le ton positif pour la journée. Une promenade, un moment de réflexion, s'attaquer à un projet créatif avant que le monde ne se réveille. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu'une routine n'est pas uniquement dédiée au travail. Elle concerne également l'équilibre.
Il est important d'intégrer des habitudes qui nourrissent l'esprit, le corps et l'âme, que ce soit la lecture, l'exercice physique ou passer du temps de qualité avec des êtres chers. Et surtout, il est crucial de s'en tenir à sa routine. La constance est le ciment qui maintient le tout ensemble. En bâtissant cette routine, vous découvrirez qu'elle devient un socle sur lequel de bonnes habitudes peuvent s'épanouir. Après tout, comme le rappelle Sénèque, les principes sont nécessaires. Et qu'est-ce qu'une routine, sinon un principe que l'on vit chaque jour? Embrassez cette structure et observez comment le chaos incertain se transforme en une symphonie de productivité et de paix. Donnez-vous l'ordre d'arrêter. Il existe une histoire qui traverse le temps, non pas celle d'une bataille ou d'une conquête, mais celle d'une victoire personnelle. Dwight D. Eisenhower, un homme dont les décisions ont façonné l'histoire, a affronté un ennemi redoutable. Son habitude de fumer 4 paquets par jour. Les mots de son médecin ont sonné comme un appel clair. Arrêtez ou faites face à de graves conséquences. La réponse d'Eisenhower, il s'est donné l'ordre d'arrêter. Et comme ça, il a arrêté du jour au lendemain, après 40 ans. C'est un témoignage d'un principe stoïcien profond. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même, comme l'a dit Épictète. Cette histoire ne concerne pas uniquement la lutte contre le tabagisme. Elle parle de la conquête de tout vice qui nous tient captifs. Nous avons tous nos batailles, que ce soit contre des habitudes malsaines, la procrastination ou la pensée négative. La clé de la victoire réside dans l'ordre que l'on se donne d'arrêter. Il s'agit d'affirmer le contrôle sur nos impulsions plutôt que de les laisser nous contrôler. Sénèque, un autre sage stoïcien, a observé « Nous sommes tous esclaves de quelque chose ». Mais la beauté du stoïcisme réside dans la reconnaissance que nous détenons les clés de nos propres chaînes. Alors, comment appliquer cela à votre vie? Identifiez cette chose. Peut-être est-ce cette tasse de café supplémentaire, le défilement sans fin sur les réseaux sociaux, ou toute habitude qui est plus un obstacle qu'une aide. Reconnaissez son impact sur votre vie. Ensuite, prenez une décision ferme et sans équivoque d'arrêter. Il ne s'agit pas d'un changement progressif, mais d'une action définie et délibérée. En vous donnant l'ordre d'arrêter, vous ne faites pas que briser une habitude. Vous récupérez votre liberté. Et en entrant en 2024, portez ce message fort. Vous êtes le commandant de votre destin. Et le premier commandement est de vous maîtriser. 5. Libérez des ressources précieuses comme le temps, la ressource la plus valable dont nous disposons, est souvent gaspillée en futilité. Nous prétendons manquer de temps, mais un regard sur notre temps d'écran révèle la vérité. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais d'utiliser judicieusement le temps dont nous disposons. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est essentiel. Épictète, un philosophe reconnu pour sa sagesse pratique, disait « Si vous souhaitez vous améliorer, soyez prêt à paraître ignorant ou stupide sur certains sujets. Cela concerne le choix conscient de ne pas se laisser aspirer dans le vortex des non-essentiels, que ce soit le doom scrolling, la consommation excessive de nouvelles ou d'autres distractions numériques. La stratégie ici est double, conscience et action. Tout d'abord, devenez extrêmement conscient de l'usage de votre temps. Suivez vos activités pendant un jour ou une semaine. Vous serez probablement surpris de voir combien de temps est dépensé en activités qui ajoutent peu de valeur à votre vie. Cette prise de conscience est le premier pas vers le changement. Ensuite, prenez des mesures décisives. Commencez par réduire le temps passé sur ces distractions. Définissez des limites pour l'utilisation de vos applications, désignez des moments spécifiques pour la consommation de nouvelles, et évitez de naviguer sans but sur Internet. Il ne s'agit pas de se couper du monde, mais de choisir de ne pas s'y noyer. En reprenant possession de votre temps, vous découvrirez que vous en avez davantage pour les choses qui comptent vraiment. Poursuivre vos objectifs,
entretenir des relations et la croissance personnelle. Cette habitude ne concerne pas seulement la gestion du temps, mais la gestion de la vie. Il s'agit de s'assurer que les heures précieuses de votre journée sont consacrées à des activités qui enrichissent votre vie, et non qui l'épuisent. À mesure que nous entrons en 2024, rappelons-nous les paroles d'Épictète, et concentrons notre énergie et notre temps sur ce qui contribue véritablement à notre bien-être et à notre croissance. Rappelez-vous, chaque minute passée sur quelque chose de dénué de sens est une minute soustraite à quelque chose de significatif. Top of Form 6. Faites quelque chose de difficile. Au seuil de chaque nouvelle année, Sénèque, un poids lourd du stoïcisme, ne se contentait pas de prendre des résolutions. Il faisait une déclaration. Il plongeait dans les eaux glacées du Tibre. Ce n'était pas pour nager, c'était une déclaration de maîtrise de lui-même. Il disait haut et fort, « Je suis aux commandes ». Cet acte ne consistait pas à braver le froid de l'eau, mais à raviver la flamme en lui, une flamme d'affirmation de soi et de résilience. C'est un rappel vivant qu'il est parfois très valorisant de faire quelque chose de difficile. Alors, comment intégrer cette leçon stoïcienne dans nos vies? Cela commence par sortir de notre zone de confort. Choisissez quelque chose qui vous met au défi, qui vous rend un peu mal à l'aise. Cela pourrait être n'importe quoi. Se réveiller 1 heure plus tôt, une douche froide, parler lors d'une réunion, ou même apprendre une nouvelle compétence. L'activité elle-même importe moins que l'acte de repousser vos limites. C'est dans ces moments d'inconfort que nous grandissons le plus. C'est là que nous découvrons de quoi nous sommes vraiment capables. L'essence de cette pratique ne réside pas dans la difficulté elle-même, mais dans l'affirmation de votre volonté sur vos instincts. C'est un témoignage de votre force intérieure, une preuve que vous êtes plus que vos peurs et hésitations. Lorsque vous vous embarquez dans ce voyage consistant à faire quelque chose de difficile, souvenez-vous du message implicite de Sénèque. Je contrôle mes actions, mes réactions et mon esprit. Que 2024 soit l'année où vous adoptez les défis, où vous vous prouvez à vous-même que vous pouvez faire des choses difficiles. Après tout, face aux épreuves, nous ne survivons pas seulement, nous prospérons. Les stoïciens comme Sénèque croyaient que la vertu résidait dans l'action juste selon la nature, et non dans la recherche du plaisir ou l'évitement de la douleur. Leur philosophie prônait l'indifférence aux choses hors de notre contrôle et la maîtrise de soi face aux événements de la vie. Plonger dans l'eau glacée était une façon pour Sénèque de pratiquer l'ascèse et de renforcer sa résilience. Supporter l'inconfort physique permettait de développer la maîtrise de soi. Cet acte symbolique marquait le début d'une nouvelle année dédiée à la vertu stoïcienne. De nos jours, sortir de notre zone de confort peut prendre de nombreuses formes. L'essentiel est de choisir un défi adapté à notre niveau, qui nous permettra de progresser. Commencez petit, par exemple, en prenant une douche froide le matin, puis augmentez graduellement la difficulté. Affronte pour les petits courage. Mais une fois surmontées, ces épreuves sont source d'une profonde fierté. Elles démontrent notre force de caractère et notre détermination. Peu à peu, nous gagnons confiance en nous et devenons plus résilients. Suivre les enseignements stoïciens requiert de la pratique régulière. Des défis quotidiens, hebdomadaires ou annuels, nous aident à progresser sur la voie de la sagesse et de la maîtrise de soi. Conservons cet état d'esprit humble et cette soif d'apprentissage tout au long de notre vie. Quelle que soit l'épreuve choisie, l'essentiel est de sortir de notre zone de confort et de repousser nos limites. Cultivons chaque jour notre force d'âme et notre détermination. Puisons dans ces défis la confiance nécessaire pour affronter les obstacles inévitables de l'existence. 7. Fréquentez des gens qui vous font progresser. Les fréquentations que nous choisissons nous façonnent bien plus que nous le réalisons souvent.
C'est comme marcher dans une forêt, les chemins que l'on emprunte déterminent où l'on aboutit. Cette idée n'est pas nouvelle. Les stoïciens comprenaient le pouvoir des associations. Sénèque, à travers ses lettres, a démontré la valeur de s'entourer de personnes qui inspirent la croissance et la sagesse. Il a un jour écrit « Fréquentez ceux qui feront de vous un homme meilleur ». Il ne s'agit pas seulement de choisir ses amis, mais de choisir les influences qui forgent votre caractère et votre vie. Alors, comment appliquer cela dans le monde d'aujourd'hui? Commencez par examiner de près votre cercle social. Qui sont les personnes avec qui vous passez le plus de temps? Incarnent-elles les qualités que vous admirez et auxquelles vous aspirez? Il ne s'agit pas de trouver des gens parfaits, mais plutôt ceux qui vous mettent au défi, soutiennent votre croissance et partagent vos valeurs. C'est comme vous planter dans un sol fertile où l'environnement est propice à la croissance. Rappelez-vous que si vous vivez parmi ceux qui boitent, vous apprendrez à boiter aussi. Et il ne s'agit pas seulement d'éviter les mauvaises influences, mais aussi de rechercher activement les bonnes. Créez votre propre cercle stoïcien, que ce soit un club de lecture, un groupe de discussion ou simplement des amis engagés dans le développement personnel. Prenez part à des activités qui enrichissent votre esprit et votre âme. Discutez d'idées, débattez philosophiquement et mettez-vous au défi les uns les autres. Comme le disait Sénèque, on apprend en enseignant. En vous entourant de personnes qui vous poussent à vous améliorer, vous constaterez que non seulement vous êtes à la hauteur, mais que vous la dépassez. Que 2024 soit l'année où vous cultivez votre jardin d'influence, en veillant à ce que chaque personne qui s'y trouve apporte de la valeur à votre parcours de vie. Le choix de nos fréquentations détermine largement qui nous devenons. Les stoïciens le savaient et recherchaient activement la compagnie des sages. Épictète disait « Fréquente les meilleurs d'entre les hommes et femmes. Accoutume-toi à leur visage et à leurs paroles. » Cultivons des amitiés basées sur le partage de valeurs éthiques communes. Entourons-nous de personnes bienveillantes, honnêtes et courageuses, des modèles à même de nous inspirer et de nous faire grandir. La dynamique de groupe peut aussi beaucoup nous apporter. Participez à un club de lecture stoïcien, par exemple, pour échanger autour de cette philosophie, ou créer un cercle de développement personnel entre amis proches. S'entraider pour progresser et s'enrichir mutuellement. Choisissons nos fréquentations avec soin, mais sachons aussi reconnaître chez les autres leur potentiel de croissance. Aidons-les patiemment à révéler le meilleur d'eux-mêmes. En transmettant le stoïcisme autour de nous, nous en comprenons mieux les subtilités. Où que nous allions, efforçons-nous d'être une influence positive. Faisons rayonner les qualités que nous souhaitons voir fleurir en ce monde. Inspirant notre stubborn par l'exemple de nos zestes et de notre sérénité. Norit, cessez de craindre le changement. Embrasser le changement, c'est comme apprendre à surfer sur les vagues. Résistez, et vous serez renversé, mais vous adaptez, et vous serez porté en avant. Marcus Aurèle, dans ses méditations introspectives, a réfléchi à la nature du changement. Il a compris que le rythme de la vie est un flux et un reflux constant de transformation. En craignant le changement, nous nous fermons aux myriades de possibilités et d'opportunités qu'il apporte. Il ne s'agit pas seulement d'accepter le changement, mais de l'accueillir à bras ouverts. Pour intégrer cela dans votre vie, commencez par changer votre perspective. Voyez le changement non comme une menace, mais comme une partie inévitable et passionnante de la vie. C'est une chance de grandir, d'apprendre et de vivre de nouvelles expériences. Cette année, mettez-vous au défi de sortir de votre zone de confort. Essayez quelque chose de nouveau, que ce soit un hobby, une évolution de carrière ou même une nouvelle façon de penser. C'est dans ces moments d'incertitude et de nouveauté que nous trouvons souvent notre croissance et notre satisfaction les plus profondes. De plus,
développez un état d'esprit adaptable. Comme un arbre qui plie au vent sans se rompre, apprenez à être flexible face au changement. L'adaptabilité ne signifie pas être passif. Il s'agit de trouver activement des moyens de prospérer dans de nouvelles circonstances. Tout en naviguant dans les paysages changeants de la vie, souvenez-vous des mots de Marc Aurèle. L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Que 2024 soit l'année où vous surfez avec habileté et grâce sur les vagues du changement, transformant chaque nouveau défi en opportunité de croissance et de découverte de soi. Le changement fait peur, car il nous sort de notre zone de confort. Les stoïciens en avaient bien conscience, mais ils considéraient qu'il fallait l'accepter plutôt que le subir. Selon eux, nous devons façonner activement notre vie, en saisissant les opportunités apportées par le changement. Cultiver la résilience et l'adaptabilité sont des qualités essentielles en ces temps incertains. Observons les événements avec recul, et efforçons-nous d'agir au mieux dans chaque situation. Même en cas d'échec, tâchons d'en tirer les leçons pour progresser. Le changement est souvent source de nouvelles perspectives. Ouvrons notre esprit à d'autres modes de pensée, d'autres styles de vie. Sortir de notre zone de confort intellectuel peut être une expérience enrichissante. Osons expérimenter et prendre des risques mesurés pour trouver notre voie. Les défis à relever sont autant d'opportunités de progresser et de se révéler à soi-même. Faisons preuve de courage et de détermination. Dans une existence faite de flux et de reflux, sachons nous adapter avec souplesse. Tel le roseau qui plie mais ne rompt pas, demeurons flexibles face aux aléas de la destinée. Dites non à l'inessentiel. Dans un monde foisonnant de choix et de distractions, l'art de dire non devient une superpuissance. Marcus Aurèle, un homme qui jonglait avec les complexités du gouvernement d'un empire, a reconnu le pouvoir du discernement. Il a judicieusement noté que beaucoup de ce que nous faisons n'est pas essentiel. En disant non à l'inessentiel, nous libérons pas seulement du temps, nous amplifions notre capacité à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Il s'agit de faire de la place pour l'essentiel en désencombrant. Pour adopter cela dans votre vie, commencez par évaluer vos engagements. S'alignent-ils avec vos valeurs et vos objectifs? Il est facile de se laisser emporter dans le tourbillon des tâches sans intérêt, qui, en réalité, contribuent peu à notre dessein. Exercez-vous à dire non à ces distractions. Cela ne signifie pas devenir distant ou peu serviable. Il s'agit de poser des limites qui vous permettent de consacrer votre énergie à des activités véritablement significatives. Rappelez-vous que chaque fois que vous dites oui à quelque chose d'insignifiant, vous dites indirectement non à quelque chose d'important. Inversez cette équation. Faites en sorte que vos oui comptent. Dites un oui ferme et sincère aux activités qui enrichissent votre vie, qu'il s'agisse de développement personnel, de relations ou de passion. Ce oui sélectif n'est pas seulement une réponse, c'est un engagement envers l'excellence dans ce qui compte vraiment. En abordant la nouvelle année, réservez votre oui à ce qui vous rapproche de la personne que vous aspirez à être, faisant écho à la sagesse de Marc Aurèle. Demandez-vous à chaque instant, est-ce nécessaire? Permettez à 2024 d'être l'année où vous peaufinez la compétence délicate et percutante qui consiste à décliner l'inessentiel, traçant ainsi un chemin vers une vie riche en concentration, en dessein et en profonde satisfaction. Le superflu parasite trop souvent l'essentiel. Apprenons à faire le tri entre les deux, à privilégier toujours ce qui compte vraiment à nos yeux. Cultivons le discernement et la modération, vertus chères aux stoïciens. Sachons reconnaître nos véritables priorités parmi la multitude de sollicitations quotidiennes. Discernons l'important du futile, l'utile de l'accessoire. Filtrons les informations pour ne retenir que celles qui nourrissent notre réflexion. Osons dire non lorsque nos valeurs nous le commandent.
Refusons poliment mais fermement ce qui nous éloigne de notre chemin de vie. Ménageons des plages de calme pour nous recentrer sur l'essentiel. Apprenons à gérer habilement notre temps et notre énergie. Consacrons-les à ce qui fait sens pour nous et contribue à notre croissance personnelle. Cultivons chaque jour notre jardin intérieur. La simplicité volontaire et la quête d'essentiel sont des défis exaltants. Ils nous rapprochent de notre vraie nature et nous aident à mener une existence plus sereine. 10. Revenez à votre rythme. Accepter notre humanité inclut d'accepter nos imperfections et nos faux pas. Marcus Aurèle, un leader qui a dû naviguer dans les complexités de la vie et de l'Empire, connaissait bien l'inévitabilité des défaillances. Il a un jour réfléchi à l'importance de ne pas seulement se relever lorsque nous tombons, mais aussi de reconnaître la beauté de notre humanité qui nous permet de le faire. C'est un appel à comprendre que trébucher fait partie de notre voyage, et non une déviation. Concrètement, cela signifie adopter un état d'esprit résilient et indulgent. Lorsque vous dérapez dans votre régime, manquez un entraînement ou faiblissez dans vos résolutions, ne voyez pas cela comme un échec. Voyez-le plutôt comme une partie intégrante du processus de croissance. L'essentiel est dans votre réaction face à ces revers. Vous blâmez-vous ou reconnaissez-vous simplement le faux pas pour vous remettre doucement sur la bonne voie? Adoptez cette dernière approche. Il s'agit de développer l'habitude de l'autocompassion et de la persévérance. Chaque fois que vous revenez sur votre chemin, vous renforcez l'habitude de la résilience. Célébrez votre capacité à retrouver votre rythme, peu importe le nombre de fois où vous pourriez le perdre. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès, et d'un voyage continu vers ce qui importe. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui comptent, mais la façon dont vous y réagissez. Alors que nous avançons en 2024, emportons avec nous l'essence de ces pratiques stoïciennes, non pas seulement comme des concepts, mais comme des actions quotidiennes qui façonnent nos vies. Rappelez-vous, le chemin vers l'autodiscipline, la résilience et la sérénité ne consiste pas seulement à comprendre le stoïcisme, mais à le vivre. Chaque jour offre une nouvelle toile, et vos actions sont les coups de pinceau qui peignent le portrait de votre vie. Alors, commencez dès aujourd'hui. Choisissez une pratique, peut-être un moment de réflexion matinale ou un acte de gentillesse, et observez comme elle transforme votre monde. Vos retours et témoignages de transformation sont le carburant qui maintient ce voyage vibrant et en constante évolution. Ensemble, explorons ce chemin de croissance continue et partageons nos expériences, façonnant non seulement nos propres vies, mais aussi en inspirant ceux qui nous entourent. Merci de faire partie de ce voyage, pour votre soutien et pour avoir choisi de faire de chaque jour une étape vers une vie plus riche et porteuse de sens. N'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo pour plus d'aperçus et d'inspiration sur votre cheminement avec le stoïcisme. Votre voie vers la croissance se poursuit là-bas. L'essence du stoïcisme réside dans cet appel à persévérer malgré les obstacles, à toujours se relever après une chute. Reconnaissons humblement nos faiblesses pour mieux les dépasser. Transformons nos faux pas en tremplin vers le progrès. La résilience s'acquiert peu à peu, par un entraînement régulier. Pratiquons chaque jour des exercices stoïciens, méditation, actes vertueux, maîtrise des passions. Petit à petit, construisons notre endurance et notre sérénité. Soyons patients et bienveillants envers nous-mêmes dans ce parcours sinueux qu'est la vie. Ne nous blâmons pas pour nos erreurs, mais cherchons plutôt à en tirer les leçons pour avancer. Entourons-nous de guides et de compagnons pour cheminer dans la sagesse. Le partage d'expériences et le soutien mutuel sont des atouts précieux sur cette voie exigeante. Cultivons chaque jour notre jardin intérieur, sans viser la perfection, mais en recherchant le progrès, et faisons rayonner autour de nous les fruits de notre quête,
pour inspirer nos proches. Le stoïcisme est une école de vie dont les enseignements traversent les siècles. Puisions à cette source de sagesse ancestrale les repères essentiels pour mener une existence vertueuse et accomplie.